Pedro Sánchez veut organiser la gauche européenne. En effet, le Premier ministre espagnol essaie de construire une sorte d'internationale progressiste pour répondre à la montée des droites nationalistes et autoritaires dans le monde. La droite populiste internationale est aujourd'hui très organisée, alors que la gauche et les sociaux-démocrates restent dispersés. Le sommet de Barcelone, Global Progressive Mobilization, a ainsi été présenté comme une tentative de créer l'équivalent progressiste de ces réseaux conservateurs mondiaux. En gros, Sanchez dit que la démocratie libérale est fragilisée, les inégalités économiques alimentent l'extrême droite, et la gauche doit proposer autre chose que le simple statu quo économique des années 90-2000. Alors pourquoi Pedro Sanchez intéresse autant la presse internationale? Probablement car Sanchez combine plusieurs choses rares aujourd'hui en Europe. Il gouverne encore une coalition de gauche, il défend des politiques sociales relativement ambitieuses, il s'oppose frontalement à Donald Trump et à la droite radicale, et il prend des positions fortes sur Gaza, le climat et les droits sociaux. Alors que beaucoup des partis sociaux-démocrates européens se sont affaiblis, Sanchez apparaît comme un des derniers dirigeants progressistes capables de gagner des élections et de rester au pouvoir. Son discours repose sur plusieurs thèmes. 1. La défense de la démocratie. Il affirme en effet que la démocratie est menacée par les milliardaires et les oligarques, la désinformation numérique, les mouvements nationalistes radicaux et l'érosion des institutions internationales. Ensuite, il s'attaque aux Trumpistes, même si Trump n'était pas toujours cité directement, son protectionnisme, ses attaques contre les institutions internationales et sa logique de confrontation permanente sont la cible politique principale. Et enfin, la nouvelle social-démocratie. Son projet est aussi économique, plus de redistribution, régulation des grandes plateformes technologiques, investissement public, transition écologique et défense des travailleurs face à la mondialisation. Mais ce projet a bien entendu des limites, ce mouvement ne jouira pas d'une victoire assurée, Sanchez gouverne avec une majorité fragile, il est confronté à des scandales de corruption et à une forte polarisation en Espagne, et beaucoup de gouvernements européens sont toujours à droite. Les gauches mondiales restent divisées sur plusieurs sujets, comme l'Ukraine, la Chine ou l'immigration. Un début de coordination internationale donc, plutôt qu'une véritable renaissance déjà accomplie.